Pour créer des cours, il faut comprendre que un cours dans Moodle, c'est pas vraiment, c'est comme un module pour tous les enseignants qui enseignent le même module. Le cours, c'est un espace d'enseignement. Et dans cet espace, on peut mettre du contenu, on peut avoir des activités, on peut faire des exercices. Il y a plusieurs formats, plusieurs types d'activités et de ressources qu'on peut ajouter à un cours. Voilà. Et une astuce pour être efficace et pour gagner du temps, pour ne pas perdre du temps à refaire plusieurs, hum, à refaire la procédure plusieurs fois, il suffit de créer, de suivre trois étapes. La première étape, c'est créer un cours avec les paramètres nécessaires, surtout les paramètres d'inscription. Deuxièmement, on sauvegarde le cours. Troisièmement, on restaure le cours dans un autre dans un autre espace de cours. Ça veut dire je crée un cours, je sauvegarde, et je crée un deuxième cours et je fais l'importation ou bien la restauration de toute la sauvegarde que j'ai fait du premier cours. Je change juste l'intitulé du cours. Parce que parfois, on a des promotions de 20 groupes. Quand je crée un cours, par exemple, de l'expression orale, je vais créer 20 groupes dans le cours et aussi associer chaque groupe à la cohorte correspondante. Parce que la cohorte et le groupe, c'est deux concepts différents. Cohorte, c'est un groupe d'utilisateurs qui existe sur le système, tout le système. Ou bien une catégorie. Ça veut dire, si j'enregistre une cohorte dans le département d'anglais, la cohorte existe indépendamment des cours. Mais les groupes existent dans le cours. Pourquoi créer des groupes dans le même cours? Il y a plusieurs raisons. Par exemple, dans votre scénario, si vous voulez faire une formation à des enseignants, une formation de l'informatique, vous ne voulez pas que tout le monde soit inscrit à la fois. Vous voulez par exemple faire des sessions septembre-octobre, novembre-décembre, et ainsi de suite. Et vous voulez faire l'inscription au début d'année, alors vous pouvez inscrire les enseignants ou bien les stagiaires dans des sessions différentes selon les groupes dans le cours. Aussi, comme dans notre scénario, le même cours est enseigné par plusieurs enseignants et chaque enseignant donne son cours ou bien fait le cours avec un groupe différent d'étudiants. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On crée des groupes dans le cours et on associe et on inscrit tous les enseignants dans le même cours, mais on fait l'association de chaque enseignant avec son propre cours. C'est comme ça qu'il faut comprendre les cours et les cohortes. Alors, je vais utiliser un exemple, donc les licences, ou bien je vais faire par exemple avec anglais master, bien faisons ça avec anglais licence, voilà, anglais licence, parce que je n'ai pas encore inscrit les étudiants. Il faut savoir que tu peux faire tout ça avant d'avoir créé, euh, avant d'avoir inscrit les étudiants. Ce n'est pas important parce que dès que j'inscris les étudiants dans les cohortes, ils vont être automatiquement inscrits dans leur cours à condition que j'active la synchronisation des cohortes. Alors, je vais dans la catégorie gestion des cours parce que j'ai commencé avec course et accéder au site comme visiteur. Et si j'accède comme administrateur, ça va me donner directement l'accès à cette interface pour faire,
la gestion et tout. Alors, je vais créer un cours. Je fais la création d'un cours. Il vaut mieux, dans chaque promotion, créer un cours comme template. Moi, je ne vais pas l'appeler template, mais je vais faire exemple. Template, ça a un autre sens. Parce que template, exemple. Voilà, ou bien en anglais, je vais faire example course. Example course. Là, je donne l'abréviation example course. Et je donne le code. Pour être consistant, anglais c'est la deuxième spécialité. Alors 2, c'est première année. 1, c'est cours exemple. Alors je vais pas donner un numéro, je vais donner 0. 2100. Et quand je crée le cours, je vais maintenant activer le mode groupe. Puisque c'est différent, c'est des enseignants différents la plupart du temps, je vais faire des groupes séparés. Ça veut dire que les membres du même groupe ne vont pas voir les étudiants des autres groupes. C'est mieux comme ça, si je veux, surtout quand on a 20 groupes, pour ne pas, euh, avoir des problèmes. Voilà. Séparés. Il y a un groupe visible, ça veut dire que les étudiants sont inscrits dans différents groupes, mais ils peuvent voir les étudiants et le travail des autres groupes. Pour notre contexte, il vaut mieux avoir des groupes séparés. Les groupements, c'est autre chose. On va peut-être parler de ça une autre fois. Je peux renommer les rôles. Par exemple, si je fais une formation aux enseignants et peut-être les enseignants n'aiment pas, il y a des professeurs ou bien des gens qui ne veulent pas être appelés des étudiants, je peux juste changer le nom vers stagiaire ou bien apprenant. Sinon, je les laisse vide et ils vont avoir le nom, l'appellation par défaut. Voilà. C'est bon, j'ai toutes les informations. Je fais enregistrer et afficher pour que j'ai le cours affiché pour que je puisse ajouter d'autres paramètres ou bien d'autres modifications. Maintenant, je n'ai pas d'utilisateur et j'ai inscrit personne. Alors ce que je vais faire, c'est inscrire. Mais d'abord, je dois ajouter des groupes dans le cours. Voilà, des groupes. Disons que j'ai 5 groupes, d'accord? Alors créer un groupe. Je vais l'appeler AL1, groupe 1. Identifiant du groupe AL1. Pardon, c'est pas AL, c'est ANG. AN, groupe 1. Je vais faire AN1. Enregistrer. Créer un groupe. Je vais créer un autre groupe. AN1. Et juste illustrer. C'est bon, j'ai créé les groupes. Je peux, pour chaque groupe, ajouter des utilisateurs, mais ils doivent d'abord être inscrits dans le cours. Mais je ne vais pas faire ça. C'est bon, j'ai terminé les groupes. Je reviens au cours, aux participants.